Crise d'immigration empirée sous frontière sud des États-Unis avec entrée en vigueur titre 8 président Joe Biden qui remplaçait titre 42 ancien président Donald Trump. Depuis 12 mai, plusieurs milliers de migrants qui sortent tout partout dans le monde là, qui arrivent sous frontière sud des États-Unis, que ce soit du côté de Californie ou bien du côté du Mexique, eh bien, ils ont bloqué, ils n'ont pas foutu traverser les frontières, puisque il y a un déploiement militaire américain, troupes frontaliers, et puis barbelés sous toute frontière, ti mari pas monter, ti mari pas descendre, eh bien, tout migrant ça yo obligé de rester dans le pays Mexique, yo capable d'appliquer pour asile à partir de yon app que vous joignez sur cellulaire, sur téléphone cellulaire. C'est là demander asile et voir le temps. Nous, par contre, pour combien de temps? Si c'est pour 2 mois, si c'est pour 3 mois. Une situation qui bat en pile tête chargée, en pile cœur sauté, bon côté organisation de droits aux États-Unis, qui après les mois de l'administration Biden, et gagne en pile démarche qu'a fait pour voir dans quelle mesure eh bien, le président américain est capable de mettre dans le pays Mexique plusieurs centres de traitement pour les gens qui peuvent demander asile. Le président Joe Biden est venu avec une excuse qui est valable puisque il a demandé 3,5 milliards de dollars pour résoudre le problème sur la frontière, pour nommer nouveau juge d'immigration, pour déployer plusieurs points côté capable d'attendre les gens qui demandent asile. Quelle différence il y a entre titre 8 président Joe Biden avec titre 42 président Donald Trump là, qui impacte situation ça va gagner sous la vie plusieurs milliers de migrants qui sont obligés de rester dans le pays Mexique, nous ne savons pas pour combien de temps, il n'y a pas de pari pour ça, et il a fait face tout avec danger. Nous connaissons le pays Mexique, il est réputé pour gang, un pays dangereux, et puis contrebandier. Donc, on nous garde des différences là entre deux titres, ça a gagné de points de ressemblance, de points de divergence, avec impact que ça va gagner sur l'élection 2024 aux États-Unis, parce que les républicains ont déjà trappé le dossier ça, ils ont montré point faible démocrate, point faible président Joe Biden, ils ont dit qu'il présentait un danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Le président Joe Biden pas prend chance, il prend de nouvelles mesures et nous allons regarder quels outils M. Genamel avec titre 8 ça. Mais en attendant, avant de nous développer point ça pour vous, nous encourageons à abonner à la chaîne YouTube Global Media Média, cliquez sur le bouton subscribe là, sur les cloches de notification, partagez bien avec les amis et surtout par vidéo. On a commencé d'abord avec titre 8 président Joe Biden prend. Titre 8 là, c'est un code de loi fédéral qui a un rapport à la question immigration et citoyenneté. Donc titre 8 ça, eh bien, li prend li côté li empêcher les gens qui sont tout partout dans le monde pour traverser sous frontière États-Unis avec Californie et États-Unis pour venir demander asile. Au lieu de rentrer, eh bien, troupes, j'aime dire là, et militaires qui déploient sur frontière là, et avec troupes chaque État, surtout le Texas, qui déployait, et shérif, déployait troupes, eh bien, ils ont empêché de rentrer, obligé de rester Mexique pour capable de remplir une forme, une application sous CBP One, sous cellulaire, où c'est à partir de là où on a une réponse, mais on parle pour prouver exactement si la vous menacez. Donc, les gens qui vont le traiter, agents qui vont le traiter dossier, ils sont capables de refus si vous la vous pas menacé. Et vraiment, ça c'est le premier point. Si vous êtes Mexicain, vous avez une chance, puisque le président Joe Biden soutient en date de mai 2023, il y a un accord avec le président mexicain Juan Manuel Obrador pour capable de déployer des centres de traitement, pour capable de recevoir demande de gens qui ont besoin, gens qui ont demandé asile pour aller aux États-Unis. Donc, mais sous pas Mexicain tout, et puis pour pas passer par point d'entrée ça, qui c'est le Mexique, eh bien, il a été banni pour 5 ans, pas demander asile pour 5 ans, il a été expulsé ou subi déportation. Donc, avec cette suite là, le président Joe Biden il mettait un peu en sécurité du point de vue politique, parce que il parle vraiment difficile pour demander, puis l'analyse déjà où il montre il parle vraiment difficile pour les gens qui demandent asile, pour joindre asile aux États-Unis, parce que yo bloqué, c'est Mexique seulement qui arrive, et ça va dépendre de traitement d'informations à mettre dans l'application CBP One. Donc, il est capable de refuser l'asile, et il est capable de bloquer, il est capable de déporter. Et le président Joe Biden avec le président Juan Manuel Obrador, président mexicain, ils entendent sur question ça, mais sans pile pression tout sur le Mexique qui parle bien pour traiter et dossier ça. Le président Joe Biden, il pose la question pour qui ça, il prend mesure pareille.
Et avant de répondre aux questions, ça, nous avons comparé titre 8 avec titre 42 et Donald Trump te prend. En mars 2020, Donald Trump te prend une mesure qui est le titre 42. Titre 42 a son code de loi fédéral qui a un rapport avec santé des États-Unis. Puisque COVID-19 là te représenté une menace pour santé citoyen américain, eh bien, Donald Trump te prend titre 42A et pour le bloquer, tout migrant, tout le monde qui a sorti tout partout, qui arrivait sous frontière sud des États-Unis, Californie, au Mexique, pour demander asile. Il était tout bloqué, tout déporté, tout refoulé. Donc, le président Donald Trump a utilisé ces outils ça pour empêcher les gens de rentrer par bonne et par paquet. Nous avons un pile gros caravane, plusieurs milliers de monde, eh bien, ils ont résolu le problème ça, ils ont mis shérif, déploiement, etc., et mesures ça. Et on mesure que le président Joe Biden a critiqué en pile, il a mené une campagne contre Donald Trump, il dit que sont mesures qui ne sont pas humaines. Les États-Unis sont terre d'accueil, sont terre d'immigrants, qui toujours ouvrent frontières pour que le temps des gens qui ont demandé asile. Il dit bah, ça sont mauvais bagages liés. Et voilà que je dis, c'est exactement le même bagage là, le président Joe Biden apprend, puisque l'analyse comparé titre 8 avec titre 42, je vois ces mêmes bagages là, Donald Trump a appliqué même procédé, même mesures, même outils ça, pour empêcher les gens. Qui différence il y a entre titre 8 et 42, eh bien, nous sommes capables de dire qu'ils semblent tant que deux bouts de l'eau, tant que deux frères jumeaux, j'en ai dit dans l'anglais, là, deux barassa. Seul bagage qui différencie, c'est que ou bon app, c'est app là seulement qui nous vaut, puisque avec app ça, ou capable, pendant qu'on était au Mexique, pour appliquer. Sous le président Trump, c'est même bagage là, on est obligé d'être au Mexique. En pile organisation aux États-Unis a critiqué la décision. Ça, il dit comment le président Biden, qui a critiqué titre 42A, voilà, l'utiliser même bagage là, tout simplement, lui permettre qu'il soit capable de remplir, faire demande d'asile à partir du Mexique. Donc, si vous pas mexicain, vous remplir le problème. Si vous avez essayé de contourner, passer dans l'autre moyen, sont pas remplis à plat, eh bien, il y a refoulé, il y a pas empêché de demander asile pendant 5 ans, puis il y a déporté. La situation, c'est comme ça le présenté. Et le président Biden pas prend chance, puisque nous parlons de l'élection en 2024, et les républicains ont déjà utilisé le dossier ça. Ils ont dit que dossier ça sont bon petit dossier, côté ils ont montrer faiblesse président américain Joe Biden, puis il dit que nous, président ça, ils sont représentants danger pour la sécurité des États-Unis, ils ont ouvert frontière sud lui pour tout le monde capable de rentrer sortir. Donc, c'est prétexte ça, et ils ont utilisé, ils sont capables, nous connaissons son outil électoral, élection 2024, Joe Biden et poser candidature à propre succession. Donc, les républicains ont besoin, convoiter pouvoir, besoin de prendre pouvoir tout. Donc, constater, chers amis, que démocratie, avant même que titre 42 à minuit, dans la date 11 mai, pour entrer 12 mai, et bien, on a sorti un projet de loi pour renforcer la sécurité sur frontière. C'est sûr que le Sénat américain va rejeter lui, puisqu'il ne pas répondre à la situation et il voulait résoudre là, fixer le problème immigration. Le président Joe Biden a proposé un plan pour résoudre la situation. Les républicains ont été rejetés. Donc, le président Biden demande 3,5 milliards de dollars pour capable nommer nouveaux juges sous frontière, des juges d'immigration, ouvrir des centres de fonctionnement, des centres pour capable accueillir Monio. Et bien, nos républicains ont été bloqués. Donc, le président Joe Biden n'a pas pris chance puisque lui, ouais, situation menaçante pour lui. Eh bien, il dit ça, son problème républicain créé. Et puis, il utilise le même bagage là, tout simplement. On a pour application et ça crée un pile critique, un pile analyse. Fait qu'on est que mesure ça pas empêcher de continuer à critiquer le président Joe Biden. Donc, c'est même mesure ça que Trump prend. Il va servir à ça pour critiquer. Il dit voilà, c'est copier nous imiter, on va imiter nous. Donc, situation était là, c'est politique à faire. Donc, le président Biden prend mesure là. Donc, au moins, il bloquer ça, l'a empêcher et que moun yo rentre. Et secrétaire américain pour affaires sécurité intérieure États-Unis, ça nous est le ministre intérieur là, Alejandro Mayorkas, eh bien, il dit ça clair dans la conférence de presse qui débat. Donc, nous faisons maintenant ou pas qu'à entrer. C'est des mesures politiques strictes que nous prenons à cause de l'élection qui va venir. Plusieurs dizaines de milliers de migrants qui te connaissent, qui ont vu la mesure ça, eh bien, ils n'ont pas de chance. Ils ont un gros caravane, ils ont arrivé avant 11 mai, ils ont massé sur la frontière là, et services frontaliers État Sayo et Mexique avec Californie partagé frontière États-Unis. Avec ces frontières, on est capable et asile, capable d'appliquer pour asile. Donc, critique fait qu'on est, qui ça, président Joe Biden doit faire? Eh bien, il doit carrément
traiter moun yo sous frontière là, pas prendre pression, et quitter moun yo vinn demander asile, traiter dossier yo, et puis mettre pression pour le capable de joindre corps pour capable moderniser frontière, mettre juges, nouveaux juges d'immigration, pour capable de traiter moun yo. Mais nous connaissons, pour faire politique, dans une situation assez fragile comme ça, ou pas prendre chance, ou les Américains disent, ou play safe. Donc ça que c'est là, c'est juste continuer même politique prédécesseur, et puis mettons on CBP1, et puis à ce moment-là, ou boucher pas soit ça, que frontière sud des États-Unis représentée, pour tout le monde, ils ont tous côtés, ou sorti, et on regarde des gens qui sortent en Europe, des gens qui sortent en Russie, pour me citer des pays comme ça, des gens qui sortent en Afrique, on ne va pas parler, on ne va pas oublier parler de l'Amérique latine, pour Haïti, donc tout pile monde ça, eh bien, il dit, bon, en nous traverser, madame, monsieur, c'est toute santé pour vous, dans Haïti, diaspora immigration, nous espérons comprendre dossier ça, dossier titre 8, titre 42. Président Joe Biden vient avec une mesure, il y a les titre 8. Titre 8 là, c'est un code de loi fédéral qui régit question nationalité avec immigration. Et titre 8 là, depuis le 12 mai 2023, il remplace titre 42 qui sont code de loi fédéral. Tout que le président Trump les prend pour des mesures sanitaires à cause de COVID-19, eh bien, il était appliqué pour empêcher moun rentrer et sous frontière sud des États-Unis cause de COVID. Mais depuis le 12 mai, eh bien, titre 42 a expiré, il parle encore, et le président Joe Biden voulait des mesures politiques, parce qu'on connaît l'élection va arriver, eh bien, il vient avec titre 8 là, pour le bloquer immigrants, pour que les républicains pas servir avec dossier ça, pour ça pas créer un impact négatif, parce que le président Biden, lui, candidat une autre fois encore pour succession, lui, et il parle de l'élection 2024, il parle tout quitter tout vide, et pour menacer le pouvoir. Madame, messieurs, c'est un plaisir pour nous d'analyser point de dossier ça avec vous. Crise immigration sous frontière sud des États-Unis, un dossier tout ouvert et va continuer de dominer l'actualité ici aux États-Unis, depuis Studio Global Média 28, Washington, Maryland, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Tu as présenté le dossier ça, on a encouragé à abonner à la chaîne YouTube Global Média 28. Cliquez sur le subscribe là, sur les cloches de notification, partagez le lien avec nos amis, pas oublier la vidéo. Moi, nous tous et maintenant, nous avons un programme pareil sur même chaîne YouTube là, dans l'autre occasion.